Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui un bracelet que j'ai réalisé ce matin. Un bracelet avec des fleurs mises au point sur le modèle un peu du bracelet Stardust. C'est le bracelet qui est fait avec des étoiles et des chaînettes sur le côté. Simplement, j'ai découpé ce bracelet en fleurs et j'ai changé la chaînette de couleur pour l'intégrer à la fleur. Pour vous montrer comment réaliser ce bracelet, je vais aujourd'hui en faire un avec des couleurs très vives. Et je prendrai le blanc en couleur de soutien, ce qui remplace le doré de celui-ci. Donc cette couleur sert à attacher deux fleurs ensemble et se met également à l'intérieur des fleurs pour créer un petit volume. Donc, ce qu'il vous faudra pour chaque fleur, 14 élastiques. Donc, ou bien vous prévoyez 14 élastiques dans 6 couleurs différentes, ou bien vous en prévoyez 28 si vous voulez faire deux fois la même couleur, à vous de voir. Donc 14 pour chaque fleur, et en plus de ça, il vous faudra une trentaine d'élastiques de la couleur de soutien, qui était le doré ici, et que je vais donc faire en blanc pour le prochain bracelet. Il vous faudra aussi, bien sûr, un support et un crochet pour faire ce bracelet que l'on fera en deux morceaux. Un premier morceau avec les 3 premières fleurs, puis une extension avec les 3 autres. Je sors mes élastiques et on se retrouve juste après. Voici les couleurs que je vais utiliser pour ce bracelet. Pour la première fleur, je prendrai un vert pastel, ensuite du jaune, de l'orange. Pour la quatrième fleur, ce sera le rose pastel, puis un vert qu'ils appellent vert néon, et cet orange pâle, qui est un orange fluo palichon. Comme dans la plupart de mes tutos, on va tenir le support picot ouvert vers soi et on va travailler en commençant par le haut ou par l'arrière si vous préférez, et en descendant, en plaçant les élastiques dans le sens de la flèche. On va commencer avec la couleur de soutien. Donc je vous rappelle que la couleur que j'appelle la couleur de soutien, c'est celle qui sépare les fleurs et qui en même temps leur donne du relief parce qu'elle est coincée au milieu des fleurs. Donc ma couleur de soutien dans mon nouveau bracelet, c'est le blanc. Je commence donc avec 2 élastiques blancs que je place tout en haut du support au centre. Ensuite, on va tout de suite dessiner la première fleur. Donc la mienne est vert pâle avec un élastique en diagonale à gauche qui rejoint les blancs et la même chose à droite, du centre vers la droite en diagonale. On descend ensuite de chaque côté avec un seul élastique, de cette façon à gauche puis à droite. Et on termine en diagonale, mais pas sur ce picot, on va descendre sur celui du dessous, un peu à la façon de la tête du serpent. On forme une pointe plus prononcée pour laisser un picot de libre supplémentaire pour l'intérieur de la fleur. On commence tout de suite l'intérieur de la fleur, toujours avec la même couleur, en repartant du picot du haut de la fleur et en descendant avec un seul élastique au centre. Ensuite, on se met en diagonale pour rejoindre le centre de la fleur avec un premier élastique et on le double avec la couleur de soutien que l'on pose par-dessus. De cette façon, quand on va replier, la couleur sera prise au milieu de la maille. On fait la même chose à droite. D'abord la couleur de la fleur, puis un élastique blanc qui est ma couleur de soutien. On continue à dessiner la fleur en faisant la diagonale du bas. Je travaille toujours gauche d'abord, puis droite ensuite. J'ajoute un élastique blanc. Et encore une fois, à droite, un vert de la couleur de la fleur et un blanc de la couleur de soutien. On obtient une sorte de X bicolore avec la couleur de la fleur en dessous et le blanc par-dessus.
On va terminer cette ligne avec uniquement la couleur de la fleur. D'abord avec un élastique vert, un seul, puis avec 2 élastiques à la fois. La première fleur est prête, on n'a plus qu'à recommencer pour la suivante. On continue donc avec une maille blanche faite de 2 élastiques pour faire la jonction et on peut commencer la fleur suivante sur le même modèle. Cette fois, je vais la faire en jaune. Je refais donc la position que j'appelle bras écartés, d'abord gauche puis droite, avec un seul élastique de chaque côté. Puis je descends de chaque côté avec toujours un seul élastique. Et je rejoins en diagonale le picot du bas, pas celui qui serait logique, mais celui qui est un cran plus loin. Donc on ne va pas là, mais on descend encore en dessous en position tête de serpent. Très pointu. Puis on dessine l'intérieur de la fleur avec un premier élastique jaune seul. Puis on va faire le X bicolore. On commence à gauche et en haut avec d'abord le jaune, puis un blanc par-dessus. Ensuite à droite, un jaune, puis un blanc par-dessus. On continue le X à gauche en bas, un jaune, puis un blanc, et on termine le X à droite avec un jaune et un blanc. On termine la ligne centrale avec d'abord un élastique simple, puis 2 ensemble. Je pose mon élastique jaune, puis 2 ensemble. La deuxième fleur est prête à être crochetée. On continue, on passe à la troisième fleur. Donc je pose à nouveau 2 élastiques blancs pour faire la maille de jonction avant la fleur suivante. Et je continue, cette fois avec des élastiques orange pour préparer la nouvelle fleur. D'abord un élastique de chaque côté en bras écartés, puis un élastique qui descend de chaque côté et un élastique très étiré en dessous qui va jusqu'au picot tout en bas du support et l'autre qui le rejoint. On fait maintenant l'intérieur de la fleur. On commence avec un élastique simple au centre, puis on commence le X bicolore avec d'abord un élastique orange, puis un élastique blanc. On fait la même chose à droite, un orange, puis un blanc. On continue en dessous, à gauche d'abord, un orange, puis un blanc, et on termine à droite, un orange et un blanc. On finit cette fleur avec un élastique simple d'abord et 2 élastiques ensuite. Pour tenir l'extrémité du bracelet, on va placer un élastique blanc, mais on révisera sûrement sa position par la suite pour faire une jolie maille. On va le placer comme ça, c'est juste pour qu'il tienne, et de cette façon on va pouvoir crocheter sans aucun problème. C'est juste pour finir la fleur. On a donc nos 3 fleurs prêtes et on va les crocheter. Vous allez voir, c'est très facile. On commence par la fleur orange en attrapant tout en bas du support les 2 premières mailles de la verticale et on les replie. À l'intérieur de cette maille, on attrape le fil suivant que l'on remonte également. Ce fil va nous servir de cœur de fleur pour tenir toutes les autres pétales.
Comme on les a posés dans l'ordre, ça va être très facile de les retrouver. On sait qu'on a fait gauche-droite, gauche-droite. Donc on va tout simplement les retrouver à l'inverse. Droite-gauche, puis droite-gauche. On les voit bien, on peut les attraper à l'intérieur de la maille, un petit peu sur le côté. C'est vraiment très simple à attraper. On les soulève et on les replie sur leur picot en veillant à ce que le blanc soit sous l'orange pour qu'il soit bien pris au milieu de la maille. On passe à la maille de gauche, toujours dans le picot central, que l'on replie de la même façon. On remonte la barre du X en haut à droite, puis celle de gauche, que l'on peut attraper également sur le côté, pour ne pas attraper ce fil orange avec. Donc moi je le prends juste à côté du picot, ça ne change rien, c'est comme si je l'avais attrapé ici, et je la replie de toute façon par-dessus la boucle centrale, c'est ce qui est important. Il me reste ce dernier fil que je remonte. On termine la fleur avant de passer à la suivante. On revient donc dans la toute première maille, attraper le premier fil orange, c'est celui qui va à droite, puisque je travaille toujours dans le même sens, gauche, droite. Le retour se fait donc en sens inverse. J'attrape le fil de droite et je vais le replier là d'où il vient. Je reprends ce picot pour aller attraper tout en bas le fil orange qui se replie sur le pétale suivant. Et je fais à nouveau la même chose pour aller chercher le fil orange qui remonte en haut de la fleur. On fait la même chose de l'autre côté en repartant tout en bas. On attrape le fil, on ne le lâche pas et on vient le replier à gauche. On passe bien à travers toutes les mailles pour venir chercher le fil du bas que l'on replie au-dessus et on fait la même chose pour aller chercher le fil du bas que l'on ramène en haut. Cette fois la première fleur est entièrement crochetée. On va aller attraper les deux fils blancs qui la retiennent à la fleur suivante et passer au crochetage de la fleur suivante. On recommence exactement de la même façon, par le centre, en allant d'abord chercher ces deux fils. On les remonte et on continue cette verticale vers le centre. Puis on s'occupe du X en commençant en bas à droite, puis en bas à gauche, ensuite toujours sur ce picot, on pourrait l'attraper ici, mais ça veut dire qu'il faut réussir à sélectionner les bons fils. C'est pour ça que donc je vous ai dit, moi je préfère l'attraper à côté. Puis je continue avec les deux fils suivants et le dernier qui va vers le haut. On finit maintenant l'encadrement de la fleur en repartant dans le picot du bas pour y attraper le premier fil qui va à droite et remonter les fils qui sont tout en bas des picots, comme on l'a fait pour la fleur orange. On fait la même chose à gauche.
encore un fil. Et cette fleur est terminée. On prend les 2 fils blancs qui vont maintenir la fleur à la fleur suivante. Et on fait la 3e et dernière fleur, la fleur verte. On commence donc la fleur verte en allant chercher, comme précédemment, les 2 fils qu'il faut replier vers le centre. Puis le fil suivant avant de faire le X. D'abord on prend les 2 fils qu'il faut replier à droite. Je vérifie que mon blanc est bien au milieu des autres couleurs. Ensuite, je prends l'autre barre du X qui redescend vers la gauche. Je continue avec la barre qui va vers le haut, puis celle de gauche qui va vers le haut également. Et je remonte le dernier fil. Puis je fais l'entourage de la fleur en allant d'abord chercher le fil de droite et en remontant les fils qui vont traverser les pétales et les emprisonner pour qu'ils soient bien tous reliés. On fait la même chose à gauche. On passe bien au fond de toutes les mailles pour bloquer ces mailles en remontant l'élastique et en le repliant. Cette fois, la 3e fleur est terminée et avec elle la moitié du bracelet. On replie à nouveau les 2 mailles. Si vous n'attrapez qu'un fil à la fois, ça n'a pas d'importance. Vous allez aller chercher le 2e après coup. Et voilà. Il nous reste donc 4 mailles sur ce picot. J'attrape les 4 mailles sur mon crochet et je peux défaire le bracelet fleur par fleur. Jusqu'au bout. Donc cette maille, on verra plus tard pour faire quelque chose de joli. Voilà donc mes 3 premières fleurs. Évidemment, ça ne fait pas un bracelet, je vous ai dit qu'il en fallait 6. On va donc recommencer 3 autres fleurs et on viendra tout simplement poser cette extension en bas de notre préparation. Donc je recommence en haut, cette fois avec un seul élastique blanc puisqu'il ne sert plus à relier de mailles mais à fermer le bracelet. Donc on met un seul élastique blanc tout en haut du support et ensuite on va recommencer à poser les fleurs comme on l'a fait pour la première moitié. Donc je reprends un vert standard cette fois et je replace les élastiques de la première fleur. On commence avec un élastique de chaque côté, bras écartés, gauche puis droite. Ensuite un élastique qui descend de chaque côté et un élastique très étiré en diagonale, pas cette diagonale mais la diagonale plus bas, pour finir la forme de la fleur. Ensuite on pose les élastiques à l'intérieur de la fleur, un premier au centre, un autre à gauche que l'on double avec du blanc. On continue avec un vert à droite que l'on double aussi avec du blanc. Puis le X se prolonge à gauche en bas avec un vert puis un blanc. Et ensuite à droite,
avec un vert et un blanc. On va aller relier ce X à la pointe de notre tête de serpent avec d'abord un élastique simple et ensuite 2 élastiques à la fois. Première fleur terminée, on pose 2 élastiques blancs pour faire la maille de jonction et on prépare la fleur suivante. La teinte suivante pour moi sera jaune orangé. On commence sur le côté avec un élastique, puis vers la droite un autre pour obtenir ce V à l'envers, cette position bras écartés. Puis on descend de chaque côté avec un élastique toujours et on termine en diagonale étirée plus bas que la diagonale normale. On place les pétales de la fleur, un premier qui descend, puis un second à gauche que l'on double d'un élastique blanc, un autre vers la droite que l'on double également. On continue le X vers la gauche, puis on le double et encore vers la droite avec un élastique et le blanc qui le double. Le X est terminé. On termine le centre avec un premier élastique, puis 2 pour rejoindre la pointe. On continue, 2 blancs pour faire la maille de jonction et la dernière couleur qui sera chez moi rose pâle. C'est une couleur que je n'ai pas encore utilisée, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pose donc ce rose à gauche puis à droite. Je descends de chaque côté. Et j'étire la diagonale jusqu'en bas du support, à gauche puis à droite. Je m'occupe maintenant de l'intérieur avec un premier rose en vertical, puis un autre pour le premier bras du X en haut à gauche vers le centre. On le double avec du blanc, puis on recommence vers la droite et on le double avec du blanc. En bas à gauche et le blanc, en bas à droite plus le blanc, et on termine avec un seul rose d'abord et 2 ensuite. Pour boucler le bracelet, on va ici accrocher le premier morceau qu'on a déjà fait. On place son doigt entre les mailles pour bien les écarter, pour vérifier qu'on a bien les 4 boucles sur le doigt et sur le crochet, et on place ces 4 boucles sur le picot du bas. C'est donc la maille blanche qui est la même que celle qui est entre les fleurs, que l'on vient de placer, comme si on avait un deuxième support sur lequel on a remonté les premières fleurs. Maintenant, on peut crocheter à la suite de cette maille blanche. Donc on tire dessus pour libérer le travail et on remonte, comme tout à l'heure, les premières mailles du centre. Puis on continue vers le haut. Et arrivé au centre, on s'occupe du X. Donc d'abord le fil droit
que l'on enlève et que l'on replie. Donc là, je vais repasser mon fil rose par-dessus. Voilà. Je continue avec le fil en bas à gauche que j'attrape par le côté pour que ce soit plus facile et que je pose à gauche. Ensuite, le bras du haut du X à droite, puis celui du haut à gauche et le fil qui remonte. On crochette l'extérieur de la fleur maintenant en attrapant toujours à travers la première maille blanche le premier fil du dessus qui est celui qui va à droite, puis le dernier qui va à gauche. On remonte les côtés en allant chercher le fil qui est tout en bas. Même chose à droite. La fleur est terminée. On attrape la maille blanche qui va la bloquer. Et on peut passer à la fleur suivante. J'attrape les deux premiers fils, puis le fil tout seul au centre. Je m'occupe du X à droite, à gauche, encore à droite, vers le haut cette fois. Puis à gauche. Et le dernier fil qui remonte vers le haut. Je redescends pour finir l'extérieur de la fleur à droite. Je remonte jusqu'au centre de la fleur, puis à gauche. Cette fleur est à son tour terminée. On remonte les deux fils blancs et on fait la dernière fleur. Pour moi, c'est un vert pastel. On fait d'abord les deux premières mailles du centre, puis le X que l'on place bien couleur sur le dessus et blanc pris en sandwich quand on le replie. On continue à droite, à gauche, et en haut. On finit l'entourage de la fleur pour fixer toutes ces pétales ensemble. Avec une chaînette invisible puisqu'elle est de la même couleur. Et cette fois, c'est terminé. On peut récupérer le dernier fil, le prendre sur le crochet pour l'instant et démonter le bracelet du support.
Voilà le bracelet. Vous pouvez écarter les fleurs pour leur redonner une plus jolie forme arrondie. Et on va maintenant s'occuper de la fermeture en changeant cet élastique et en le remplaçant par une vraie maille pour commencer. Mais d'abord ici on va mettre un crochet pour pouvoir enlever l'outil. Et de ce côté on va replacer le crochet à la place de ce fil blanc. Donc il y a 8 boucles à attraper. Vous pouvez les écarter pour bien les voir et pour passer le crochet à travers les 8 boucles. Donc cet élastique, on ne s'en sert plus. On le remplace par un élastique qui va coulisser proprement dedans et former une vraie maille comme quand on fait des extensions. Et cette grande boucle, on la coupe tout simplement et on s'en débarrasse. Ici on peut fermer le crochet, fermer le bracelet. Et voilà. Je suis sûre que ce bracelet va plaire aux petites filles et que les mamans sauront le décliner dans des couleurs plus adultes. J'espère que mon tuto vous sera utile. N'hésitez pas à venir me montrer vos choix de couleurs en postant vos photos sur la page Facebook. Et pour d'autres idées de bricolage en élastique ou avec d'autres matériaux, je vous invite à visiter et à découvrir mon blog mespetitsbonheurs.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bon bricolage!